Et voici un nouveau récapitulatif de tournoi. Donc j'ai fait une sneak peek à saut de Ligniton. Je vais vous présenter mon deck. Donc je n'ai pas gagné, j'ai perdu le premier match à cause notamment d'une carte qui va être assez recherchée je pense pour le deck Inister. Voilà cette carte là. J'en avais deux dans mon deck, donc voilà un deck de 20 cartes. Donc j'en ai échangé une donc, pendant le tournoi. Voici mon extra deck. Donc j'ai eu contrôleur de la pesanteur dans mes deux boosters et dragon de lumière Inister. Donc voilà la carte qui est sur le booster de l'extension. Donc voilà, je trouve qu'elle est assez universelle, de moins de niveau 4. Bon après les effets favorisent un peu les Inister, mais sinon voilà. J'ai eu de la chance, j'ai eu en 5 boosters une ultra et une secrète. Donc voilà, qui est d'ailleurs l'ultra était dans mon deck, c'était une carte patrol. Et je l'ai échangé à la fin du tournoi. Donc voilà, avec les deux, j'avais eu deux rares, deux magies de terrain et en ultra une carte patrouille du pillage, un truc comme ça. Voilà, je les ai échangés contre des cartes conférées de points de feu et des cartes Néos. Donc je vais vous présenter mon deck. Donc il y avait deux attaques taille. Durant le calcul des dommages, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, durant ce calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre combattant devient l'attaque du monstre de l'adversaire, et aussi, le contrôleur d'un monstre détruit par ce combat reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine, à la fin de la dommage tech. Donc c'est très puissant, voilà, c'est le premier effet qui a servi majoritairement pour moi et les adversaires. Donc j'en avais joué deux. Ensuite j'ai joué deux épées à double tranchant, donc voilà. Notre monstre gagne 2000 points d'attaque et chaque joueur reçoit des dommages de combat des attaques qui impliquent le monstre équipé. Et si je reçois minimum 2000 points de dommages, j'envoie cette carte au cimetière. Cette carte, elle est très bien quand il n'y a pas de monstre en face. Donc voilà, ça fait souvent du 2000 plus 4000. 2000 plus 2000, donc ça fait 4000 dans les points de vie de l'adversaire. Mais quand il y a un monstre adverse, souvent c'est embêtant parce qu'il peut répliquer avec cette carte. Et après, bah, on a perdu des cartouches pour rien. Ensuite, en magie d'équipement également, j'ai joué deux appareils d'apprenti jetable. Voilà, souvent avec l'un de mes boss monsters du deck. Il est où? J'allais mettre un monstre dans le cimetière. Donc voilà, cette carte s'invoque facilement. Donc voilà, si un ou plusieurs monstres terre que je contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main et envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière. C'est pas mal du tout. Comme ça, avec cette carte, donc c'est 200 fois chaque monstre dans le cimetière. Ça va assez vite. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je joue pas mal de monstres terre. Voilà, un monstre à 2000-0. Roquette toute pas chronobal. Donc lui son effet est mauvais, mais c'est juste parce qu'il est niveau 4 et que c'est un monstre terre. Niveau 4 pour invoquer le dragon de lumière. Et terre pour invoquer Salsifida. Le garde fantôme, il a 1800 d'attaque. Voilà. Lui, c'est juste parce que c'est un monstre terre. Parce que j'ai hésité à mettre cette carte ou faites du lien. Voilà les autres cartes que j'ai eues. Après, je me suis dit non, ça vaut pas le coup, j'ai pas assez de liens. Les adversaires, ils vont utiliser des synchros, notamment que je n'ai pas eu. Donc voilà la carte promo de la sneak peek que j'ai eu en rare dans mon booster. Donc voilà, j'ai eu quelques Fantorus, voleur du temps. J'ai pas eu la carte que je voulais, Orage. Une carte qui fait comme plus mode de Damarpi et Regeki. Donc il y avait pas mal de Megalix, mais je pouvais pas tourner mon deck sur cet archétype, j'en avais pas assez. J'aurais mis cette carte dans mon deck si j'avais eu deux fusées, voilà, Lightcraft, mais j'en ai eu qu'une et son effet est pas mal du tout. Donc là, si je contrôle aucun monstre, je peux l'invoquer normalement sans sacrifice. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux cibler un monstre machine de max niveau 8 dans mon cimetière, invoquer-le spécialement en position de défense, et si je le fais, son niveau devient 9. Dommage que j'ai pas eu d'autres machines, mais cette carte est très intéressante. Ensuite, le surveillant de combat, bon, il est terre niveau 4, 1600 points d'attaque. Son effet pas ultra puissant, donc à la fin de la battle phase, je peux ajouter une carte
depuis mon cimetière qui a été envoyé ce tour, donc durant la battle phase. Et je peux l'envoyer à ma main, donc cette carte. Mais bon, pour résoudre cet effet, il faut que cette carte reste sur le terrain. Et avec 1600, souvent, je me suis fait battre. Toutes 36 gales, bon, vraiment très, très mauvais. Mais c'est un monstre terre, donc ça peut toujours servir. Lui, pareil, bon, j'ai pas eu de synchro, du coup il est pas très utile. Bon, 1800 de défense, niveau 4, terre. Ensuite, cette carte, elle m'a vraiment embêté. Parce que je l'avais dans mon deck, je la touchais jamais. Mais mes adversaires l'avaient toujours. Et donc, combiné avec la Link, avec celle-là, bah, ça bloque des parties. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux cibler un monstre que je contrôle. S'il attaque un monstre en position de défense ce tour, inflige des dommages de combat perso à mon adversaire. C'est pas mal du tout. Et durant le tour de votre adversaire, donc un effet rapide, je peux cibler un monstre face recto sur le terrain, changer sa position de combat et renvoyer cette carte à la main. Donc c'est pas mal du tout. Puis combiné avec la carte piège, une carte piège qui annule les effets de monstres qui ciblent exactement une carte sur le terrain. Ça, celle-là, je l'ai pas eu. Je me suis fait avoir par cette carte. Donc du coup, vous vous retrouvez bloqué avec des monstres en position de défense. Et souvent, voilà, mes monstres, ils ont très peu de défense. Voilà, 800, 800, 100, 0, 200, 1000. Forcément, ça se passe vite. Ensuite, celle-là, je l'ai jamais eu. La petite secrète. Mais de toute façon, elle m'aurait pas été très utile. Si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main, sauf en les piochant par son effet de carte, révélez une carte depuis votre deck et ajoutez-le à votre main. Mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Bon, c'est pas mal pour les tutos. Bon, je pense pas que ça va être très joué, mais je l'ai mise au cas où j'avais vraiment un gros trou dans le deck. Je pouvais rien mettre d'autre. Cette carte-là, je l'ai jamais pioché. Niveau 4, attributaire. Non destructible au combat tant que vous contrôlez un autre monstre. Pas mal du tout. Surtout combiné avec par exemple celui-là. Aucun joueur ne peut cibler de magie et piège face recto que vous contrôlez avec des effets de cartes. Bon, voilà. C'est pour contrer l'orage destructeur, là, la carte magique qui fait comme Plumeau, Harpie et Regeki. Et cette carte-là, guerrier ancien, très intéressant. Un peu comme Cyber Dragon. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Et ensuite, bon, l'effet là, il m'a pas servi du tout parce que j'ai pas d'autres monstres. Guerrier ancien. Voilà pour mon petit deck de 20 cartes. Avec bon, la carte l'Ultra Patrol que j'ai échangé. Et voilà les autres cartes que j'ai eues. Et j'ai eu des cartes Unister que j'ai échangées également. Quelqu'un qui faisait toute la série, qui collectionnait toute la série. Voilà, des cartes mégalithes, un rituel Unister. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas le droit d'échanger des cartes pendant l'ouverture ou pendant le tournoi. J'ai pas pu modifier mon deck. Ensuite, le deuxième match, je l'ai gagné par forfait parce que le gars avait déjà perdu la première game. Il voulait pas perdre du temps entre guillemets alors qu'il savait qu'il pouvait pas gagner. Du coup, pendant ce temps-là, on a fait des échanges. Et ouais, j'ai échangé des cartes qui l'intéressaient, des Innister. Et aussi, j'ai échangé un dragon métallique sombre aux yeux rouges. Voilà, c'est une carte qui vaut pas mal. Hein. Mais j'ai échangé contre un bon paquet de cartes. Il a pris aussi une préparation des rites. Je vais vous montrer les cartes que j'ai obtenues grâce à cet échange. Voilà, ça m'arrange parce que c'est des cartes intéressantes. Pour le deck c'est dans lumière d'un pote, pour le deck roi du feu d'un pote, pour mon deck Utopie. Donc voilà, des cartes roi du feu. Numéro 88, poupée truquée de lion. Voilà, j'ai pris de la magie de terrain. Deux bêtes cristallines. Donc voilà, force KO, l'argent magie rend plus. Des cartes. Mon deck Utopie, voilà. J'ai pris des cartes pour Chevalier Noble également. Il y avait deux secrets des Megapack 2019 que j'avais mis dedans. Il a dit bah enlève-les celle-là pour que ça soit plus équitable. Il faudra essayer. Quelques cartes Chevalier Noble. Une carte piège Fantoruse également pour mon deck Fantoruse. Chevalier Noble.
Voilà, toujours pour mon deck Utopie. Coup de Tsukumo, celle-là, je l'ai recherchée. Très belle illustration avec Utopie, Onomatopie. Fontaine du ciel, donc pour les seigneurs lumière. Onomatopère. Porte du contrat magique, ça c'est pour mon deck Monde Ténébreux. Donc voilà, par exemple, le combo c'est que j'ajoute une carte magique depuis la main à la main de mon adversaire. Par exemple, transaction du Monde Ténébreux, donc c'est chaque joueur pioche une carte. Chaque joueur défausse une carte, comme ça, bon, je donne une carte magie gratuitement. Et sa magie peut pas me nuire. Et pour ajouter un monstre célèbre niveau 7 ou 8 de mon deck à ma main. Par exemple, Grafa, Seigneur de guerre de Monde Ténébreux. Et ensuite d'autres cartes Roi du Feu et une Momonga Agile. Moi, je la trouve très intéressante cette carte, c'est ma deuxième, donc il m'en manque que la troisième pour qu'elle soit vraiment efficace, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est pour épurer le deck, et gagner des points de vie, donc c'est tout bénef. Et tant qu'on y est, je vais présenter mon deck burn, voilà, que j'ai amélioré avec quelques entraps. Voilà. Les choses à modifier, voilà, peut-être ajouter une deuxième mine mystique, comme ça j'aurai plus besoin du métaverse ou du terre du jugement dernier. Un gros fantôme. Il faut également que j'enlève un peu de permutation de créatures ou de boîte mystique, parce que c'est vrai que quand on a deux en main et que t'as pas d'améba, c'est pas très efficace. Puis à la base c'est un deck améba le deck, mais c'est vrai que c'est assez lent avec améba. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est un pendu du combat amélioré. Voilà, et cette carte, je l'ai utilisée après le tournoi. J'ai fait un duel avec quelqu'un qui jouait Ange Cyber, des cartes rituelles. Voilà, elle m'a servi à gagner des points de vie. Pas mal du tout. Pour temporiser, c'est pas mal. Malheureusement, voilà, je devais partir avant, donc je n'ai pas assisté au tirage au sort du tapis, parce que le gagnant a un tapis. Et ensuite, sur tous les autres participants, il y a un tirage au sort pour savoir qui va gagner le tapis. Donc du coup, j'irai voir si j'ai gagné ou pas. Donc voilà, pour ce tournoi. Apparemment, c'est le dernier tournoi en sneak peek qui va se dérouler dans ce format-là. Maintenant, ça va être, si j'ai bien compris, des displays. Donc voilà, à 80 € que tu achèteras. Donc forcément, ça sera moins accessible. Parce que si la série ne t'intéresse pas, tu vas pas dépenser 80 € juste pour jouer. Et donc du coup, avec une display, forcément, là, on aura par exemple les cartes qu'il faut pour construire un deck autour d'un seul archétype. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu le bazar, mais c'est ce qui fait le charme des sneak peeks, je trouve. Voilà, même si c'était la première que je faisais. Et peut-être la dernière si ça passe au format une display. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures et retour de brocante. Voilà, mars-avril, ça va revenir. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne parce que j'ai pas d'ouverture à faire, pas beaucoup de tournois. Donc à très bientôt, salut!